Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, ça fait un bon moment que j'ai pas pu faire de vidéo pour un tas de raisons. La première, c'est que je suis tout le temps en mission ces derniers temps et que je ne dispose pas du net. De passage, là, j'ai eu le temps de parcourir quelques vidéos qui m'intéressaient, surtout Khouya Ghanou, M. Jamal Ben Chennouf, et quelques réplicards. Je ne sais pas si je dois les appeler des réplicants ou des réplicards. Parce que c'est de... Il y a des répliques tout court, tiens. C'est de fausses répliques de l'Arban. On a payé le prix très cher. 1,5 million pour s'en débarrasser. En fin de compte, on ne s'en est pas débarrassé. Au contraire, ils se sont bien enracinés. Et puis là, on voit les conséquences 52 ans après. أنا نشوفوا باللي الجياحة ولدت فروخة. Donc voilà, on est obligé de les subir. On est obligé de les subir, je dirais que c'est eux qui nous subissent du moment que البلاد راها بلادهم ما راهاش بلادنا. Et puis un tas de questions هكا, surtout Monsieur Jamal Ben Chennouf, peut-être bien qu'il a créé une polémique qui n'a pas lieu d'être. Parce que, à mon sens, ce qu'il disait faisait partie de l'évidence. Quand il parlait de la médiocratie et de la médiocrité, et puis des gens qui vont donner des interprétations, qui veulent à tout prix noyer le poisson, alors que ça relève de la débilité toute pure et toute simple. Bon, c'est vrai que chacun use de son verbiage, chacun use de son lexique et de son étalage phraseologique. Mais ça reste dénudé de tout sens et ça reste vide de tout essence logique ou de tout essence humain, tout court. Et donc, dans le cadre de cette médiocratie, la plupart d'ailleurs des intervenants, on constate qu'ils vivent à l'étranger. Et je leur dis, puisque vous sentez que tout va bien dans le meilleur des mondes, cette Algérie vous plaît tant, pourquoi vous ne rentrez pas, Allah yarham walidaykoum? على ما تدخلوش البلاد ولا c'est-à-dire que بالنسبة لكم vous voulez continuer à berner les simples d'esprit ou je ne comprends pas. Bon, Misa Oula, d'autant plus que ceux qui sont en Algérie et qui continuent justement à lécher, vous savez ce que c'est, vous savez quoi. Et je leur dis tout bonnement et tout simplement, dans quelle Algérie vous vivez, Wallah al-Adim, warakou aïchin. À ce point, vous n'avez plus de conscience. À ce point, vous n'avez plus de conscience. يعني ولاو العباد اللي عايشين معاكم انتم ما راكوش تشوفوا. Vous ne regardez rien. Et à l'ensemble, surtout quand certains veulent à tout prix détourner l'attention en disant que ça ne sert à rien en fin de compte de chercher le comment du pourquoi ou l'explication évidente qui revient à chaque fois, comme quoi, si ce système est devenu pourri, si cet État est pourri, c'est parce que tout bonnement et simplement les institutions étatiques ont été appauvries, elles ont été réduites à néant, à l'âge, parce qu'il y a eu, soi-disant, le terrorisme, il y a eu... Et ils continuent toujours, de par leur islamophobie, de par un tas de trucs, ils veulent à tout prix expliquer aux gens comme quoi j'ai à un certain moment donné un parti qui s'appelle FIS ou qui a soi-disant affaibli ce système. Alors que, à mon sens, le FIS n'a été que la réponse logique. La réponse logique à un système qui était complètement corrompu. D'ailleurs, la plupart des gens faisant partie d'un quartier populaire, la plupart des gens qui avaient adhéré au FIS n'avaient aucune
aucune vision approfondie de l'islam, ou de l'halal, ou l'haram. Non. Le fils était le seul parti qui disait haut ce que tout le monde pensait bas. C'était tout. D'ailleurs, on se rappelle toujours de la blague du gars qui était في التبرنا يسكر وجاو فايتين الجماعة عليها نحيا وعليها نموت خرج بقرعته حتى هو عليها نحيا وعليها نموت. Donc, ça a été une réponse tout ce qu'il y a de logique. Et bien au contraire, par la suite, la réponse des malfrats n'a pas tardé à venir. Et ils ont tout fait pour justement détourner l'attention, pour massacrer des gens, ou attribuer les actes à d'autres, ou jusqu'à maintenant, leurs petits-fils, les larbans, toujours, les malfrats du net. Ils continuent bien sûr à justifier ces actes et après je ne sais combien d'années après maintenant, ils continuent à vouloir toujours faire durer la mystification, le grand mensonge. Et à chaque fois que l'on veut à tout prix revenir sur la question axiale qui est le peuple, il a le droit de demander des comptes. C'est aussi simple que ça, de demander des comptes à tout le monde, y compris Abbasi Madani, y compris Ali Belhaj, y compris les Kanou fi Jbel, y compris Ga. Il a le droit de demander des comptes. C'est tout. Alors, pourquoi cette question vous gêne? Pourquoi à chaque fois qu'on essaye à tout prix, comment dresser un bilan si justement on ne demande pas des comptes? Comment dresser un bilan? À chaque fois, on nous demande soi-disant de dresser un bilan, juste après soi-disant le Rabi' al-Arabi, ou le comparatif avec les différents pays, ou qu'est-ce qui se passe au niveau de ces pays, etc. Pourquoi vous voulez établir ce type de comparaison? L'Algérie est un pays riche. Si la Tunisie avait les ressources dont disposait l'Algérie, le problème ne se poserait même pas pour elle. Elle nous aurait dépassé il y a belle lurette de cela. D'ailleurs, je trouve très courageux l'intervention, plutôt dire la dernière décision prise par le gouvernement actuel. Chapeau. Donc, continuez à nous berner, continuez à berner les simples d'esprit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part le fait que Rabbi Wakilkum. Et qu'est-ce que je dirais surtout aux gens qui continuent à applaudir? راهم يسفونا في الدم نتاعنا الليل مع النهار certains ne se sentent même pas concernés, ils voient juste le bout de leur nez. Donc بصحتنا la médiocrité, la médiocratie, comme le dit M. Jamel Benchenouf, que je salue au passage. Et donc voilà, c'était juste une intervention furtive. J'espère que je vais revenir un petit peu plus tôt que prévu parce que bon, j'ai un petit peu dépassé par un tas d'événements. Et je salue tout le monde. Portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.